Plutôt épargné par le froid cet automne, est-ce que la France va connaître cet hiver son juin 40 de l'énergie? C'est l'expression qu'employait Olivier Marleix, le patron des Républicains, hier dans le journal du dimanche. Elle est très forte. En tout cas, on vous sent que c'est un peu la fin de l'abondance électrique. RTE, le gestionnaire du réseau, s'attend à de fortes tensions en janvier avec des risques de coupures ciblées en cas de grand froid. Bonjour Nicolas Goldberg. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes expert en énergie chez Columbus Consulting. Des coupures tournantes à raison de 2 heures, comme ça, au moment des pics de consommation, avec des alertes émises 3 jours à l'avance. Ça paraît quand même assez étonnant dans le pays du nucléaire, dans le pays de l'électricité pas chère et abondante. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment en sommes-nous arrivés là? Alors, ça peut paraître étonnant, mais en fait, ça fait plusieurs années qu'on a des tensions qui s'aggravent. Et là, on atteint un certain paroxysme parce qu'on a découvert des défauts sur certains réacteurs nucléaires qui font que... Problème de corrosion sous contrainte. Exactement, les fameuses corrosions sous contrainte qui nous privent d'une grande partie de notre parc nucléaire. C'est ce qui fait qu'il y a des tensions assez spécifiques cette année. Il y en avait déjà depuis 2020, si vous vous souvenez bien, l'hiver 2020-2021, la ministre Barbara Pompili avait alerté en disant il y a déjà un risque de coupure ciblée. Le risque était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui, mais là, effectivement, on a un risque pour plusieurs raisons, la principale étant les indisponibilités du parc nucléaire, mais on a aussi beaucoup de retard dans l'isolation des bâtiments, l'efficacité du chauffage, les énergies renouvelables, et puis bien sûr, il y a cette guerre en Ukraine qui induit une tension sur les marchés du gaz, et donc on n'est pas complètement sûr que tous nos voisins pourront exporter vers la France pour sécuriser notre approvisionnement électrique. Alors on essaie de se projeter au mois de janvier, Nicolas Goldberg, des coupures donc, mais alors comment ça va se passer très concrètement? C'est-à-dire que du jour au lendemain, Europe 1 se retrouve dans le noir. Alors, et tous les gens qui nous écoutent aussi pendant 2 heures à intervalles réguliers. Alors peut-être pas tous les gens qui vous écoutent, mais une partie, ça c'est possible. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce que les coupures, c'est pas inévitable non plus. Avant d'avoir des coupures, on a des leviers de RTE qui pourront être activés, des coupures de certains industriels qui sont rémunérés pour ça, une baisse de tension sur le réseau qui est complètement transparente pour les utilisateurs. Et après, il y a les alertes éco-watts rouges. C'est-à-dire que RTE, 3 jours avant, pourrait dire là on a un risque, donc si tout le monde joue pas le jeu, on pourrait avoir des coupures. Alors quand je dis tout le monde, c'est aussi les entreprises. Il y a 200 entreprises partenaires de ce dispositif EcoWatt qui se sont engagées à baisser leur consommation pendant les alertes EcoWatt rouges. Donc si tout ça ne fonctionne pas, alors déjà on a un petit peu de marge, et on pourrait avoir des coupures d'électricité pendant 2 heures. Ce sera annoncé 3 jours avant avec les alertes éco-watts rouges. C'est la mesure de dernier recours finalement, la coupure. La mesure de dernier recours, c'est vraiment tout ce qu'on est en train d'éviter parce que effectivement les dégâts socio-économiques derrière ça seraient énormes, et donc on a envie d'éviter, même si ça peut durer que 2 heures, même si c'est que pour une partie de la population et même si ce sera pas toujours les mêmes. Donc effectivement, pendant 2 heures, on pourrait avoir des quartiers entiers qui seraient coupés de l'électricité, et ensuite on leur remettrait l'électricité, on tournerait sur un autre quartier si c'est nécessaire. C'est pas sûr que ce soit nécessaire, donc voilà comment ça pourra se passer. Donc effectivement, on a des entreprises, on a des particuliers qui pourraient se retrouver dans le noir pendant 2 heures. Alors EcoWatt, je rappelle, c'est ce dispositif, une sorte de bison futé du réseau électrique qui nous dit si c'est vert, orange ou rouge. Si c'est rouge, ça veut dire qu'on tire beaucoup sur le réseau, et c'est à ce moment-là que se mettent en branle les fameuses mesures dont vous venez de nous parler. Alors il y a quelque chose qui est quand même assez étonnant, Nicolas Goldberg. RTE nous dit qu'au mois de janvier, EDF ne fournira que 40 gigawatts d'électricité. EDF en promet 48. Alors je rappelle, 1 gigawatt, c'est quand même la puissance d'un réacteur nucléaire entier. C'est énorme comme écart. Comment on explique de telles disparités? En fait, les méthodes sont différentes. C'est-à-dire que EDF fait un planning réacteur par réacteur en disant voilà, celui-là il reviendra à telle date, celui-là reviendra à telle date. Et donc fournit ce calendrier aux autorités, et en fait RTE reprend ce calendrier et applique un aléa statistique. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas réacteur par réacteur qu'est-ce qui sort en retard, mais ils disent comme on sait que parfois tout se passe pas comme prévu, nous on prévoit d'être un petit peu en dessous, on prévoit des décalages. Plutôt EDF ou RTE d'après vous? Ceux qui sont les plus prudents, c'est RTE. Ceux qui ont le planning le plus affûté réacteur par réacteur, c'est évidemment EDF. Mais voilà, le métier est différent entre les deux. Il y a un producteur d'électricité, il y a quelqu'un qui gère la sécurité d'approvisionnement, donc il doit se mettre ceinture bretelle pour dire voilà ce que nous on prévoit et essayer d'être au plus juste. Est-ce qu'on va pouvoir compter, Nicolas Goldberg, sur la solidarité européenne? Parce qu'on sait que ça fait partie de gros sujets. On dit on a un système électrique européen et quand un pays est défaillant, les autres compensent. Est-ce que ça va se passer comme tel ou les autres rencontrent-ils des problèmes de production comme nous, la France, en ce moment? La plus grande probabilité, c'est que cette solidarité, entre guillemets, joue, et je mets des guillemets à cette solidarité parce qu'en fait, c'est le marché européen
qui joue. C'est-à-dire que comme il y a un marché commun avec des règles communes, c'est pas chaque pays qui fait un petit peu ce qu'il veut en disant toi je t'exporte, toi je t'exporte pas, non là j'arrête ça parce que j'ai pas envie. Non, tout le monde doit produire parce que le marché est commun et le réseau électrique en fait n'a pas de frontières. C'est-à-dire que vous avez une interconnexion entre la France, l'Allemagne, la France, l'Italie. Et bon, l'électron se dit pas je passe la frontière ou je passe pas la frontière. Mais chaque pays peut se retrouver exportateur ou importateur en fonction de sa consommation et de en fonction de sa consommation et de sa production. Donc c'est pas tellement la solidarité, c'est le marché qui joue son rôle. Oui. Bien évidemment, vous avez des possibilités de contrevenir au marché, mais ça justement, c'est là que la solidarité joue, c'est qu'on a passé un accord entre pays pour dire non, tout le monde joue le jeu cet hiver, et la France exportera du gaz à l'Allemagne pour aussi jouer le jeu du marché européen sur le gaz. Elisabeth Borne d'ailleurs se rend cette semaine à Berlin pour signer un accord de sécurisation avec nos voisins allemands. Mais j'ai une autre question, Nicolas Goldberg, qui rejoint un peu celle qu'on avait. Des coupures, on a donc dit dernier recours, mais est-ce que ce sera seulement après mobilisation de tous les moyens de production, y compris le charbon? Je veux dire, est-ce qu'on met entre parenthèses aujourd'hui la lutte contre le réchauffement climatique au nom de la sécurité d'approvisionnement? Alors, on la met pas tellement entre parenthèses, puisque les solutions qu'on a évoquées, isolation des bâtiments, plus d'énergie renouvelable, à plus long terme, plus du nucléaire, ça c'est favorable au climat. Donc on met pas tout ça entre parenthèses. Par contre, effectivement, d'un point de vue temporaire, il y a la centrale à charbon de Cordemais qui va pouvoir produire à fond cet hiver. On a redémarré la centrale de Saint-Avold. Côté gaz, parce qu'il y a aussi des tensions sur le gaz, on a un terminal méthanier flottant qui va être mis en service à l'automne 2023. Donc effectivement, à très court terme, les solutions sont aussi fossiles, mais elles sont aussi en lien avec le réchauffement climatique, parce que la sobriété, l'efficacité, les renouvelables à plus long terme, le nucléaire, tout ça c'est compatible avec le climat. Merci beaucoup Nicolas Goldberg d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes expert en énergie chez Columbus Consulting. Bonne journée à vous. Merci.